Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin de Yingui. Alors aujourd'hui j'aimerais parler, n'est-ce pas, de l'affaire Cabral Libby, de l'incident, n'est-ce pas, sur sa campagne, l'interdiction de la campagne, du meeting, pardon, de Cabral Libby au stade Sikam à Douala. Et pour ce faire, je vais donc lire un article du 4e pouvoir. Cameroun politique, meeting de Cabral Libby à Douala, l'effet boomerang d'une interdiction maladroite, par Hervé Foucault. Dans la vie, si l'on savait toujours ce qu'un acte peut engendrer, il y a beaucoup d'actes que l'on ne poserait pas au risque de les regretter amèrement. L'interdiction du meeting de lancement de campagne de Cabral Libby, prévu le 23 septembre au stade Sikam à Douala, fait partie d'un de ces actes maladroits dont le régime en place, à travers son administration, n'a pas mesuré l'effet contraire que cela engendrerait. Depuis la circulation de cette information hier, avec le buzz que cela crée sur les réseaux sociaux, l'opinion entière est désormais câblée sur cette affaire dont le dénouement est scruté par de nombreux Camerounais qui ont jeté leur dévolu sur Cabral Libby en portant sa candidature à l'élection présidentielle par le paiement de sa caution. Comment comprendre qu'un meeting normalement déclaré dans les règles de l'art, assorti du paiement des frais de location d'un site public comme le stade Sikam, peut se voir interdire sous de fallacieux prétextes comme ceux évoqués? Comment ce sous-préfet, qui est en réalité aux ordres, ne sait-il pas que dès le samedi 22 septembre, où la campagne officielle est ouverte, tous les 9 candidats ont le champ libre de battre le pavé à travers tout le territoire en occupant les espaces publics et médiatiques, et ce jusqu'au samedi 6 octobre à minuit. En réalité, tous les stratèges en com s'accordent à dire que cette interdiction est une manne du ciel pour le candidat Cabral Libby qui engendrera inéluctablement des dividendes en termes de pub et de cristallisation de l'attention de l'opinion. Et par là, le renforcement de la curiosité et de l'intérêt sans cesse grandissant des électeurs pour ce jeune prodige. Pourrait-on voir même une main divine derrière cette affaire? Eh bien, parlons-en. Dieu donc. Les voies sont insondables et maîtres dans l'art d'orchestrer des situations défavorables en faveur de celui qu'il agrée. Les saintes écritures disent d'ailleurs que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose de sa faveur, même les actes de ses ennemis. Quand les frères de Joseph complotèrent pour le vendre comme esclave en Égypte, ils étaient loin d'imaginer qu'ils le propulsaient ainsi à la tête de l'Égypte. Suivant, quand Pharaon faisait souffrir le peuple d'Israël en Égypte, il ne savait pas que c'est Dieu qui endurcissait son cœur pour sa propre ruine. Troisième, quand le roi Saul méprisait le jeune David, il ne savait pas que c'est ce dernier que Dieu avait choisi pour lui succéder au trône. Et quatrièmement, quand les Romains ont crucifié le Christ, ils ne savaient pas qu'en réalité, qu'en le faisant, ils accomplissaient ainsi le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Tous ces exemples bibliques sont pris à dessein pour montrer également que l'itinéraire du candidat Cabral Libby, qui n'a rien d'un chemin déjà piétiné, est marqué d'une certaine providence dont la perception n'échappe à aucun œil avisé. Telle une étoile filante, ce vrai candidat du peuple continue inlassablement son ascension dans le Landerneau et dans les cœurs des Camerounais de tous bords, aidé en cela par les actes maladroits d'un régime frileux et à bout de souffle. Sans aucun doute, je peux affirmer que ce meeting du 23 septembre à Douala aura bel et bien lieu et le stade de la cité Sikam ne pourra pas contenir la foule. Qui vivra verra cabraliste. Alors ça, c'est un post qui a été fait, je pense, hier, et qui fait état de cette situation, de ce scandale, une fois de plus, créé par les pontes du régime, créé par les serviteurs du régime, créé par les esclaves du régime,
qui pose plusieurs problèmes. D'abord, un, le sous-préfet, c'est le problème fondamental, est-ce que le sous-préfet a-t-il l'autorité ou le pouvoir d'interdire une manifestation? C'est justement là le problème, parce que très souvent, on se limite à cela. Mais il faut penser que c'est une décision de justice qui doit, n'est-ce pas, interdire un meeting, ou alors donner des conditions à un meeting. Le sous-préfet, son rôle, c'est d'encadrer un meeting, c'est de donner, d'aider à y mettre de la sécurité, c'est d'aider avec ses forces de l'ordre et avec ses éléments, avec ses conseils, comment est-ce que le meeting va se dérouler. En fait, on déclare juste une manifestation. C'est ce qui est écrit dans la Constitution du Cameroun. Elle doit être déclarée. C'est tout. Maintenant, le sous-préfet doit mettre les forces en place. S'il dit qu'il n'est pas à même de tenir la sécurité, alors les personnes qui organisent le meeting vont devoir s'assurer de la sécurité de leur meeting. Alors, très souvent, on entre dans ce débat-là de dire au sous-préfet interdit ceci ou cela. C'est déjà archi faux et c'est contre la loi. C'est contre la loi, c'est contre, n'est-ce pas, la législation camerounaise sur les rassemblements, sur les libertés individuelles, sur, n'est-ce pas, la liberté de rassemblement et d'opinion. Maintenant, en ce qui concerne cette interdiction, elle est quand même maladroite à plusieurs sens. Parce que là, il est noté que la campagne commence le 22. Mais le 23, c'est là où se passe le meeting. Et puis, comme ça, un sous-préfet décide d'interdire le meeting. Je ne sais pas trop ce qui se passe. On ne sait pas si c'est commandité du haut ou c'est juste des actes isolés qui n'ont rien à voir avec l'administration en haut. Mais bon, je soumets cela à votre appréciation et j'attends vos commentaires pour savoir de quoi s'agit-il en fait dans cette interdiction. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut prouver?